Salut à tous, aujourd'hui on rénove nos boards. On va commencer par changer le grip du pad sensor. Alors pour ça il faudrait un sèche-cheveux, mais j'ai grillé celui de Yoko, j'ai trop tiré dessus. Donc du coup j'ai pris le décapeur thermique, mais attention avec parce que ça chauffe vite. Donc je contrôle tout le temps au niveau de la chaleur lorsque je suis en train de tirer sur le grip, l'ancien grip. Je mets mes mains pour vérifier la température. Faut pas que ce soit trop chaud, mais il faut que ce soit quand même un peu chaud. Et pas trop longtemps parce que c'est quand même assez puissant. Bien faire le contour, puis ensuite le milieu. Là ça chauffe, donc on voit que ça fait des petites bulles. Mais on continue et ensuite on va chercher le cutter pour faire une encoche pour pouvoir soulever le grip. Faites bien attention de soulever le grip et pas le plastique du pad. Voilà. Comme vous pouvez le voir, mon pad est très abîmé car il a fait l'hiver voilà, sous la neige par tous les temps. Donc ensuite, ce que je ferai, c'est que je vais remettre de la pâte à bois pour resolidifier et redonner un aspect quand même plus propre. Alors là, on décolle le grip sur le bord, en longueur, sans trop forcer, hein, toujours bien être en parallèle parallèle à l'horizontale, hein, pour pas tirer sur le pad en plastique qui est dessous où il y a justement toute l'électronique. Hein. On est quand même ici sur la partie la plus délicate en fait du procédé, donc faut vraiment prendre son temps, pas être bourrin, faire vraiment attention parce que si on fait une bêtise en tirant sur le plastique qui couvre l'électronique, c'est là où on peut ensuite avoir des ghost rides lors du changement de grip quoi. Donc vraiment être très minutieux pardon, et prendre son temps quoi. Et si on sent trop de résistance, rechauffer un coup. Mais bon, avec le décapeur j'ai pas eu trop à le faire. Là on peut voir que j'ai utilisé le cutter parce qu'en fait les bords de mon grip sont tellement usés que j'avais peur de décoller le grip et qu'il se déchire de travers. Donc j'ai pris mon temps, la chauffe était bonne, donc ça met un peu de temps à refroidir, donc n'ayez pas peur. Hein. De toute façon, une fois que c'est décollé, en prenant son temps, hein, je le répète, on y arrive normalement, tranquillement. Hein. On découvre petit à petit les deux capteurs, hein, que je trouve super bien fait, magnifique. Là la technique pour la façon dont j'ai fait, c'est surtout que j'ai essayé de tout enlever en parallèle, toujours parallèle à l'horizon, toujours à peu près aligné pour justement ne pas abîmer le plastique qui couvre les capteurs, parce que si on tire dessus de façon verticale, on risque d'abîmer en fait, de faire des... Si on tire dessus, on peut faire rentrer de l'air, décoller, et c'est ça en fait qui, je pense, entraîne les ghost rides. Voilà. Alors là, on arrive tranquillement à la fin. Hein. On continue toujours pareil. Il y en a qui laissent leur pad sur leur one wheel. Moi, je l'avais démonté. Hein, donc, je sais pas quelle est la meilleure façon de faire. Mais moi, j'étais plus à l'aise comme ça. Donc, voilà. Après, si vous voulez
tutos plus détaillés, il y en a plein sur YouTube. Hein. Il suffit de regarder ou de demander à la communauté pour les liens. Alors voilà, là on arrive à la fin. Donc on peut y aller voilà, avec les deux mains. Moi, il y avait plein de saleté qui s'est incrusté sous le grip. Alors là, je le savais pas encore, mais dès que je vais y enlever, hop, il va y avoir plein de sable, enfin de petits cailloux, de poussière, de ce que vous voulez quoi, qui sont tombés sur le pad. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le nettoyer. Hein. Je vais le nettoyer avec du lin et de l'eau. Là, si on regarde bien, il n'y a pas de trace de colle qui est restée sur le plastique qui couvre les capteurs. Coucou. On te filme en cachette. Donc là, tu enlèves bien tous les petits points de colle. En même temps que j'essaye d'enlever les impuretés collées sur le pad, j'appuie aussi sur le plastique et j'essaye en fait, s'il y a de l'air qui s'est incrusté, on ne sait jamais, de bien faire pression entre le plastique et les capteurs. Voilà. Ah, la lumière elle est parfaite. Et voilà. Alors voilà, alors là, vous voyez tout ce que j'ai fait là, les Among Us. Alors j'avoue c'est un peu raté. La peinture elle a coulé. Bon, Oui voilà, c'est pas grave. alors c'est parce que j'ai fait avec ces stylos, mais je conseille pas d'utiliser ces stylos. Ah si, mais il faut apprendre à les maîtriser. Waouh. Ah c'est ça. Et en dessous, j'ai fait un petit Among Us, vous voyez. Et celui-là, pour une fois, il a été réussi. Yeah. Top mon grand. Alors vous voyez là, c'est de la déco, mais je vous ai pas montré comment j'ai fait. Ah, maintenant démonstration. Alors, Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu refais un autre Among Us à côté? le noir. Alors, Le postcard. toujours faire un tour d'Among Us en noir. Et toujours commencer par le tour. Parce que sinon, tu peux être sûr que c'est raté. D'accord. Alors Je voilà. crois que c'est le stylo qui marche pas là. Si, il remarche. C'est celui qui marche pas. Lui, on s'en fiche. Voilà. Alors, je vais vous montrer ici. Là, on va faire un autre. Voilà comment on fait un Among Us. Alors moi je le fais sur le Blender, hein, parce que c'était aujourd'hui. On doit faire le bricolage. Et non, on va pas faire comme ça. Quelle couleur? Orange. Démonstration. Alors ne jamais appuyer. Et quand vous faites, Je te filme avec le plumeau. Attends, j'attends mon cœur qui finisse son Among Us, il y en a pour une. Et oui, j'ai aussi utilisé un plumeau Swiffer pour enlever les impuretés et les poussières sur le plastique et ensuite, du pad on se avant. retrouve tout de suite après le séchage pour faire la vitre. Allez, pause. Maintenant, on pose le nouveau grip. C'est moi qui fais l'action. Action. Non, Mano. Bon, voilà comment moi je fais pour poser le grip. Hein. Voilà. J'ai fait du skateboard étant petit et je changeais déjà mes grips. Et puis je vais toujours procéder comme ça. Après, il doit y avoir d'autres façons de faire, mais bon, voilà, moi je fais comme ça. Alors le grip ici que j'ai mis sur le pad vient de chez Freemove. Voilà, la marque c'est ProRide. Et voici le résultat. On passe un coup de plus haut. Je vais pas le mettre tout de suite. Hein.
Let's go. Et ensuite, Maintenant, on va s'occuper de ça avec la colle à bois. par contre, je vais dire un truc. Peut-être on va faire un petit ride à la fin pour vous montrer ce que ça donne. T'as vu là, c'est tout gris. Hein. Tester s'il n'y a pas de ghost ride. Bon, pour l'instant. Il n'y a rien. On enlève, il s'arrête. Bon. Alors là, on va faire la colle à bois. Mastic. On met la pâte. Pas très visible la caméra. Ouais, Ouais. on dirait de la pâtée. C'est de la pâtée. Là, on met le diluant. Oh. Voyons voir. Voilà, on a assez, je crois. On va en remettre un peu. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on touille. On touille, on touille. Je peux pas voir. Ça fait une pâte. Ouais, ça fait une pâte bizarre, bizarroïde. Grave. On va en mettre un peu plus. Un peu plus de pâte. Ouais, parce qu'il n'y en aura pas assez pour tout le pod. On fait à l'œil, nous. Ouais. We have the compa in the eyes. Oh là, j'en ai trop mis, je crois. Oulala, 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 oulala. J'en ai trop mis, alors on va rajouter ça, hein. Pour Et what, je pense que là tu What vas the te tuc. tu vas te en mettre là la force. C'est what the tuc. Regarde. Hop là, ah, on est bien là. Ouais, on est pas mal. T'as vu ça? Maintenant, on va aller chercher notre pad. Où est-ce qu'il est le pad? Attends, Et là. Là. Et qu'est-ce qu'on fait? On va déjà bien mélanger. on va mettre ça sur le pad. Ouais, tu vas voir. Faut pas trop respirer les. C'est toxique. Hein. Alors là, il est bien abîmé. C'est de la pâte pour pas que les abîmures se voient. C'est pour resculpter le bois. Et après, ce que je vais faire, c'est que je mets un coup de ponçage. C'est-à-dire que là tu vas resculpter ton pad. Voilà. Je renforce le bois. Pour que ça soit plus solide. Ouais. À la petite cuillère. Des petites cuillères pour bébé, ouais. Ouais. À la petite cuillère. L'ancienne cuillère à Manoué. Ah oui, ma très ancienne, il faut dire quand même. Très ancienne. Bon, ça date de combien d'années? C'est préhistorique tout ça. Ouais, ça date. Voilà. Allez, hop. D'ailleurs, On va le laisser sécher. Où est-ce qu'on le met pour le laisser sécher? On va le mettre. Où est-ce qu'on le met là? mais des fois j'ai plus les mettre faites là. On va se le mettre là. Hein. Je pense pas, non. Comme Non, ça. pas sur ma porte. Voilà, allez, laisse sécher. Et du coup, on se retrouve une fois que ça aura séché. Toujours pris chez Freemove, le pad arrière Platypus. Alors voilà, là le bois a durci. Non, il n'y a plus qu'à foncer.
pour l'esthétique, un petit coup de bombe grise sur les bumpers pour qu'ils aient l'air plus propres. Voilà, maintenant il ressemble à du métal, même si c'est du plastique. Maintenant, on finalise à la bombe noire le pad avant. Toujours pour l'esthétique, un petit coup de Posca sur l'écriture du pneu pour le faire ressortir. Un petit ride pour tester nos nouvelles... nouveau truc. Ouais. Comme mon premier Fender. Voilà. Papa qui va essayer son nouveau gris. Ah, moi je vais pas l'allumer tout de suite. Je vais tester, c'est au cas où s'il y a un Ghost Ride. C'est le moment de tester pour moi. Si je l'allume. Allumé. Bon, pour l'instant, le pad est bien concave, nickel. Alors je vais aller mettre dans un coin que s'il y a le port, que ça part pas trop loin. Pas de Ghost Ride. Yes. Pour finir, ici, j'ai acheté sur Amazon un rouleau de protection de portière couleur bleue, un double face. Tout ça pour moins de 15 €. Et avec tout ça, on va créer une protection pour la jante, pour notre roue, et l'embellir en même temps. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Et bon ride à tous, de la part de Yoko et AVD.